Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous exhorte d'écouter le témoignage de cet artiste burkinabé, ce témoignage qui m'a vraiment fendu le cœur. J'aimerais la partager avec vous. Écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Alors, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Chez moi, pas du tout. Car je garde un très lourd secret depuis des années. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me libérer pour avoir la paix du cœur. Si j'ai décidé de me libérer aujourd'hui, après tant d'années de silence, j'ai jamais eu le courage d'en parler, mais aujourd'hui, j'ai pris mon courage à deux mains pour en parler. Car, qui sait, ça peut sauver des vies. C'est également des conseils. C'est suite à l'histoire de cette petite fille du Cameroun qui n'a que 11 ans, qui a été violée par le papa de son camarade de classe. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis l'artiste musicienne burkinabé Aïcha Label. Je suis également une femme d'affaires. Quand le jour que je suis tombée sur la vidéo de cette petite fille de 11 ans qui a suivi des atrocités de la part d'un adulte, après avoir fait du sale sur la petite fille, il a décidé quand même d'en finir avec elle. Déjà, ce qu'il a fait sur la petite fille déjà est horrible. C'est insupportable. Je dis ça pourquoi? Car j'en ai vécu. À mes 11 ans, 12 ans, j'ai vécu la même chose. Et aujourd'hui, je décide de partager mon histoire avec vous. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Les mamans, les papas, asseyez-vous, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Je ne fais pas cette vidéo pour incriminer mon agresseur, mais je fais cette vidéo pour lui dire que aussi longtemps qu'il a eu à me faire, j'ai jamais oublié. Bien vrai, j'étais une petite fille, naïve, innocente, mais je ne pouvais pas oublier si facilement, car mon intelligence ne me permettrait pas de le faire. J'ai gardé ce silence, tout en me disant qu'il y aura un jour que je vais vraiment en parler. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. La vidéo sera longue, mais de grâce, suivez-la jusqu'à la fin. Il se peut aussi que je fasse la vidéo en deux parties. Alors, je vais raconter mon histoire. Quand j'avais mes 11 ans, 12 ans, il y avait un cousin un peu éloigné de la famille que je respectais très bien, que j'appelais tonton, qui me donnait des 100 francs, des 10 francs pour aller à l'école. Je ne pouvais pas m'imaginer que ce cousin pouvait se transformer en mon bourreau, pouvait se transformer en, je ne sais pas quoi dire. Quand je pense, j'ai envie de, je ne sais pas. Ce cousin m'a fait du sale là. J'ai vécu mon enfance dans la peur de me faire couper quelque part, car il m'a fait du sale. Je vais vous raconter du début jusqu'à la fin. Un soir, maman était à la maison. Le vieux même était à la maison, le papa était là. Je suis sortie à la claire de lune que je ne peux jamais oublier. C'est vrai qu'il y a des années, mais je ne peux jamais oublier ça. On ne peut pas oublier ce genre d'atrocités. Je suis sortie pour apprendre à rouler le vélo à une de mes petites sœurs. Et quand j'ai poussé ma petite sœur, elle a pu pédaler, aller un peu loin. Mon bourreau, je l'ai croisé. Un soi-disant cousin. Il m'a dit, ça va? J'ai dit, ça va. Il dit, tu fais quoi dehors? J'ai dit, non, je suis en train d'apprendre à pédaler le vélo à ma petite soeur. Il dit, ok. Il rentre dans sa cour. Aussitôt, il m'appelle. Viens prendre ça, tu vas aller me payer telle chose à la boutique. Naturellement, comme d'habitude, il a l'habitude de m'envoyer. C'est un membre de la famille. Je rentre. À ce moment, j'avais entre 11 et 12 ans. D'accord? Et lui, il avait à peu près 26 à 27 ans. Un homme qui était marié, qui avait déjà des enfants. Et ça se trouvait qu'en ce moment, sa femme était en déplacement. Vous comprenez? Sa femme était en déplacement. Il me dit, viens prendre de l'argent, tu peux m'acheter telle chose. Vu que moi, je le regarde que c'est un cousin, c'est un grand frère. Il n'y a pas de souci. Il a l'habitude de m'envoyer. Ce jour-là, je ne pouvais pas m'imaginer que j'allais vivre les pires moments de ma vie. Quand j'arrive dans la cour, je dis, tonton, je suis là. Il me dit, viens prendre l'argent. Il rentre dans son salon. Dès que je tends ma main pour prendre l'argent, le monsieur me fait rentrer dedans.
je ne connaissais pas ce qu'il voulait me faire. Dans un premier temps, j'étais là, je regardais, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il me pousse, il me fait ce que vous connaissez. J'ai eu la chance d'être toujours en vie. Pourquoi? Car je l'ai promis de garder le silence. J'ai failli laisser ma vie sur son lit. Car au début, j'avais très mal. J'ai poussé un premier cri. Et comme les maisons n'étaient pas loin, il s'est dit que non, si elle crie encore, sûrement, on va entendre ses cris. Il a bouché mon nez, ma bouche, je n'arrivais plus à respirer, j'ai commencé à me débattre. Un coup, il me chuchota à l'oreille. Tu n'as pas envie de gars, non? J'ai dit non. Tu ne veux pas gars? Je dis non, je ne veux pas gars. Il dit ok. Si tu ne veux pas gars, tu me laisses faire. Et j'espère que tu ne diras pas à quelqu'un. Si tu me dis que tu vas dire à quelqu'un, je vais te gars. Je lui ai dit non, je ne dirai pas à quelqu'un. Il dit même à maman, je dis je ne dirai pas. Et papa, je dis je ne dirai pas à quelqu'un. Il dit ok. Ok, d'accord, je vais enlever ma main sur ta bouche et ton nez pour que tu arrives à respirer confortablement. Mais dès que tu cries, il a pris maintenant il m'a montré ce qu'on prend pour découper les condiments. Il m'a montré, il m'a dit tu as vu ça? Il avait déployé au sommet de son lit. Tu cries là, j'enlève ta tête et puis je pars te déposer quelque part là-bas. Et si tu en parles à quelqu'un aussi, tu auras affaire à moi. J'ai dit ok, j'ai compris. Le monsieur m'a fait du sale le jour là, vous ne pouvez pas imaginer. Quand je me suis levée, je ne pouvais pas marcher. Je me suis levée entre mes cuisses. Il y avait le liquide rouge là. Comme vous connaissez, le liquide rouge qui sortait. J'étais déchirée. À 11 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui-même, il va m'aider parce qu'il ne sait pas comment je vais faire. Maman à la maison, le vieux à la maison. Il sait qu'ils sont là. C'est lui qui va se lever encore. M'aider à nettoyer le liquide rouge qui était en train de couler entre mes jambes. Il m'aide à nettoyer. Dès qu'il finit de nettoyer, il me dit, si on te demande, sûrement que demain ou après-demain, ta maman va remarquer ta démarche. Dis-lui que tu es tombé avec un vélo. J'ai dit ok. Et si tu dis à quelqu'un que je t'ai fait ça, je vais, toi-même, ta famille, ta maman, ton papa, tout le monde, je finis avec vous. J'ai eu peur. Je suis rentrée à la maison vers 19h, 20h. Quand je suis rentrée à la maison, tout le monde était là, hein, voilà. Et la vieille m'a demandé que, mais toi tu étais dehors avec ta petite soeur en train de l'apprendre à rouler le vélo. Mais comment se fait-il que ta petite soeur revienne à la maison et que toi tu n'étais pas là? J'ai dû mentir. Et la vieille, bon, au début, elle ne m'a même pas cru. Elle m'a dit, ton affaire est louche. Et ils ont servi la nourriture. Je n'ai pas eu le courage de manger car j'avais tellement mal parce que j'étais déchirée. Et immédiatement, je suis rentrée dans la chambre me coucher. Un truc qui n'est pas dans mes habitudes. Moi, je suis une petite fille très brouillonne, très agitée à la maison. Excusez-moi. Très agitée. Ils ont trouvé bizarre. D'habitude, même, je dors même la dernière. Et c'est moi, j'ai été la première à rentrer me coucher. Ils ont trouvé bizarre. Le matin, quand je me suis levée, j'ai pris ma douche pour aller à l'école. La vieille a remarqué que ma démarche n'était pas comme d'habitude. Parce que le matin, vous savez, quand il y a une plaie là, le même jour, ça ne fait pas mal. C'est le lendemain que tu sens vraiment la douleur. Donc le lendemain, j'avais du mal à marcher. Je rentre même aux toilettes pour me soulager. Je ne peux pas. Dès que pipi là rentre là, on dirait, wow, ça faisait mal. La vieille qui va me poser la question à savoir qu'est-ce que tu as. Je dis, je suis tombée avec un vélo. Elle dit, mais la plaie où? Je dis, mais moi, je ne sais même pas. Mais je boitais un peu. Elle a dit, ah ok, que peut-être tu as dû te déplacer, voilà, la cuisse ou un truc comme ça. Et c'est comme ça, j'ai souffert pendant 4 à 5 jours comme ça, à me débrouiller. Et figurez-vous qu'après ça, j'ai vécu dans la peur, même après l'acte. Pourquoi? Parce que mon bourreau était là tout le temps, parce que on ne pouvait pas faire 2-3 jours sans se voir. Comme je le disais, c'est presque un membre de la famille, c'est un cousin. Voilà. Du coup, on se voyait presque tout le temps. À chaque fois que je revenais de l'école, dès qu'il me croisait, il se précipitait vers moi. Comme s'il venait genre pour me dire, ceux qui le voyaient de loin venir se disaient peut-être que non, il veut l'encourager pour ses études. Non. Quand il venait vers moi, c'est pour me demander, j'espère que tu n'as pas parlé, hein? J'espère que tu n'as rien dit, hein?
Je dis non, j'ai rien dit. Il dit, ok, gare à toi. Tu dis quelque chose, tu dis un mot, c'est fini pour toi. Et j'ai vécu dans ce silence jusqu'à ce que je quitte ma ville natale là, qui est Saint-Cassé, puisque l'affaire s'est passée à Saint-Cassé, jusqu'à ce que je quitte pour aller m'installer dans une autre ville. Et quand je suis allée m'installer là-bas, je pense que j'ai retrouvé un peu ma joie, voilà, parce que je ne croisais pas le monsieur, j'étais tranquille par rapport, voilà, par rapport à quand j'étais dans ma ville où à chaque fois il fallait croiser la tête du monsieur. Donc je vivais dans la peur de me réveiller, peut-être décapité quelque part. Maintenant, là où j'ai déménagé, j'ai continué mes études là-bas jusqu'à... J'ai eu un homme où je devais me marier. Je me suis mariée très jeune, à 19 ans. Ceux qui me connaissent le savent très bien. Et à 19 ans, j'ai fait un mariage civil. Figurez-vous que parmi les invités de mon mariage qui devaient quitter le village, venir assister à mon mariage, mon bourreau était dedans. Lui qui m'a fait du sale là, il était dedans. Jusqu'à il s'est permis de coudre l'uniforme du mariage, de mon mariage. La petite fille que tu as violée se marie. Toi, tu as le courage d'acheter l'uniforme. Puisque l'affaire, l'acte, je ne sais pas, peut-être il pense que j'avais oublié. L'acte s'est passé, l'affaire s'est passée quand j'avais entre 11 et 12 ans. Et je me suis mariée à 19 ans. C'est combien d'années d'écart? Ça ne dépasse pas 7 ans ou combien d'années d'écart? Tu penses déjà que je vais oublier ce que tu m'as fait? J'ai rien dit. Quand on est quitté à la mairie, je ne savais pas qu'il allait venir. On est quitté à la mairie. Je m'étais préparée tellement à faire l'ambiance le jour de mon mariage. Quand subitement, parmi les invités qui sont arrivés de chez nous, je regarde pour voir les têtes, qui est là, qui n'est pas là. Bim! Je tombe sur la tête de mon bourreau. Ça m'a enlevé ma joie de vivre. Quand il m'a vu, il m'a fixé. J'ai eu peur. Malgré que j'avais grandi, j'avais toujours peur de lui. Il m'a fixé comme ça, comme genre pour dire, hé, toi là, si tu parles ici. Quand il m'a fixé, j'ai baissé la tête. Je suis restée timide. Étant sur la table de mariage avec mon mari. Monsieur même a remarqué que je n'étais plus contente. Il m'a demandé, mais tu as quoi? J'ai dit, non, j'ai rien. Il a dit, non, sûrement, j'ai faim. Il a commencé à parler aux femmes, là, venez la donner à manger, elle a faim. Depuis hier, elle n'a pas mangé, venez la donner à manger. Ils sont venus me donner nourriture, là. Je ne peux pas avaler, parce que je suis là, je regarde mon bourreau qui est assis, face to face, en train de me regarder. J'avais très mal. Excusez-moi s'il vous plaît. J'ai eu tellement mal le jour là que... Après, j'ai bu beaucoup d'alcool pour pouvoir m'amuser. Parce que les gens ont trouvé que j'étais tellement timide. Les gens se posaient la question, mais qu'est-ce qui s'est passé, un mariage forcé ou bien c'est quoi? Mais je ne pouvais pas m'amuser parce que il était là. Et je ne pouvais pas en parler à quelqu'un. Je suis restée, j'ai mangé, j'ai avalé. Et c'est passé. Je fais ce message aujourd'hui, pourquoi? Parce que quand l'histoire de cette petite fille s'est passée, si vous voyez dans les commentaires, pardon, je bois un peu d'eau. Si vous voyez dans les commentaires, les gens en train de parler, que c'est la petite fille qui a provoqué, c'est elle qui est allée, on ne l'a pas appelée là-bas, on ne l'a pas fait ci, que c'est les femmes qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Les femmes que les femmes se disent émancipées, elles n'ont plus le temps de s'occuper de leurs enfants. Non, c'est pas ça. Il faut noter qu'aujourd'hui, dans la société où nous vivons aujourd'hui, c'est une société où... La société dont nous vivons aujourd'hui, c'est une société où le danger vient de partout. Le danger peut venir de la famille. Le danger peut venir d'un proche. Le danger peut venir des amis. D'accord? La personne même à qui tu as le plus confiance peut te faire du sale, peut faire du sale à ton enfant. Ce n'est pas une question de dire que non, les femmes ne veillent plus sur les enfants ou pas. Donc dans les commentaires, les gens ne font que accuser les femmes du genre, vous dites que vous êtes émancipés, vous n'avez pas le temps de vous occuper des enfants, des trucs comme ça. Non, ils se disent aussi que non, que c'est la nouvelle génération. Ce n'est pas la nouvelle génération seulement qui fait ça. Moi, ma génération, ça existait.
D'accord? Jusque, à son temps, il n'y avait pas des téléphones, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Facebook où on pouvait sortir, dénoncer, crier. Si c'était aujourd'hui ce que moi j'avais subi là, immédiatement moi j'allais en parler et ça allait sortir, ça allait faire bulle. Vous comprenez? C'est un truc qui existe, ça existe depuis longtemps. C'est pas tout de suite. Seulement on avait tellement peur de parler. On avait peur de parler. Et je profite aussi de dire à ma famille, pardon, parce que j'ai gardé ce secret pour les protéger. Je protégeais ma vie et je protégeais la vie de ma famille. Je profite également, lancer un message, dire à ma fille que j'ai. Chaque fois, je suis tellement méchante avec ma fille. Je ne veux pas la voir sortir. Je ne vais pas la voir approcher certaines personnes. Pourquoi? Parce que ce que j'ai vécu, je ne veux pas que ça l'arrive la même chose. Mais je n'ai jamais eu le courage de l'en parler pour dire que, ah, voilà ce que j'ai eu à subir quand j'avais à peu près ton âge. Du coup, je me transforme en une maman poule, protectrice, mais un peu sévère façon là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, partagez ma vidéo pour que ça arrive à très loin. Et à nos mamans, à nos papas, si vous avez des filles d'un certain âge là, vous savez, dès que tu as une petite fille, conseille-la, évite qu'elle s'approche toujours des cousins, des frères, des amis, parce que c'est des mauvaises personnes. J'en ai été victime. Et s'il y a une association au Burkina Faso qui lutte contre ce genre de cas, vraiment, j'aimerais vraiment intégrer l'association et apporter un plus, apporter mon savoir et raconter mon vécu. J'ai beaucoup à dire, mais je ne veux pas que la vidéo soit aussi longue que ça. Alors partagez la vidéo s'il vous plaît, famille, je compte sur vous. Je pense qu'aujourd'hui je me suis libérée. Je ne sais pas, peut-être je pourrais dormir paisiblement ce soir. Merci de m'avoir écouté. Alors, si tu as écouté la vidéo jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner et de partager pour qu'elle puisse toucher un bon nombre de parents. Chers parents, n'oubliez pas de conseiller vos enfants. Conseillez-leur, demandez-leur de parler de la peur de la journée. On se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao.